Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur ta vie. Ce soir, je vais te parler de la puissance de la prière. La puissance de la prière. Vous savez que la vie chrétienne, un pan de la vie chrétienne, c'est la prière. Je peux dire même que c'est l'élément essentiel de la vie chrétienne. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de miracle ou bien de panacée autre que la prière. Quelles que soient les situations que l'on vit, la seule solution par laquelle l'on peut sortir de cette solution, de cette situation, je veux dire, c'est par la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière est un outil fondamental pour ceux qui sont les enfants de Dieu, pour ceux qui sont les héritiers du royaume. Parce que sans la prière, l'homme ne peut pas vivre spirituellement parlant, car l'homme est composé de deux parties essentielles. Certains diront trois, parce que on parle du corps qui est physique, on a l'âme et l'esprit, donc on parlera de trois, mais moi je parlais de deux parce que la partie, l'âme et l'esprit sont métaphysiques, on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les voir. Donc je dis l'homme est composé de deux parties, la partie physique et la partie métaphysique. Et de la même manière que le corps a besoin d'éléments pour être entretenu, le corps se lave, le corps se nourrit, le corps s'entretient. De cette même manière, la partie spirituelle a aussi besoin d'entretien. Et cet entretien, il y a la prière qui est le fondement. En plus, il vient maintenant d'autres aspects qui sont la parole de Dieu et même la doctrine de l'Église parle des sacrements de l'Église. Mais d'abord, la prière, pourquoi ? Parce que c'est par la prière que l'homme peut entrer en communion avec Dieu. Quand tu manges, tu grossis, tu grandis, tu donnes la croissance à tout ton organisme physique humain. Mais quand tu pries aussi, tu te donnes la croissance au niveau spirituel. Tu te donnes de la contenance, tu te donnes véritablement une force spirituelle qui te permet de vivre aussi spirituellement. Parce qu'on peut vivre physiquement sans vivre spirituellement. On peut vivre physiquement et être mort spirituellement. Donc tu as besoin de manger pour vivre. Donc manger spirituellement, c'est aussi la prière et surtout la prière. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, Dieu, né de Dieu, lui-même, vrai Dieu, né du vrai Dieu, a engendré, non pas créé, lui, Jésus, qui portait en lui toute la plénitude de la divinité. Qu'est-ce qu'il fait? Il entre régulièrement dans la présence du Saint-Esprit, dans la présence de Dieu. Il entre, parce que quand on dit dans la présence de Dieu, ne soyez pas choqués parce qu'il est Dieu, et il entre dans la présence de Dieu, c'est cela. Donc vous voyez, il entre dans la présence de Dieu parce que la prière est fondamentale. Comment Jésus va quitter les siens pour aller passer 40 jours dans le désert, dans le jeûne, et là prière, je mets dessus et la prière, parce que beaucoup jeûnent sans prier. Quand tu jeûnes et que tu ne pries pas, ce n'est plus un jeûne, ça devient une grève de la faim. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de la prière pour te donner de la croissance spirituelle, la prière pour te donner des armes spirituelles, la prière pour te donner véritablement un gabarit spirituel qui te donne d'être un homme, et un homme selon Dieu, pas selon les hommes, un homme selon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi quel que soit ce que tu vis, ce qui t'arrive, quel que soit ce que tu traverses, que personne ne te propose aucune autre panacée que la prière. Si un homme de Dieu t'écoute et qu'il ne te dit pas à la fin de l'écoute,
prions, ça veut dire qu'il ne t'a pas dit la vérité. Si un homme de Dieu te propose toute forme de chemin et que tout ceci n'est pas basé sur la prière, c'est qu'il n'a rien compris. C'est par la prière qu'on peut changer l'ordre des choses. Par la prière, on peut demander à la pluie de s'arrêter. Par la prière, on peut demander au vent de s'arrêter. Par la prière, on peut demander à la tempête d'arrêter de souffler. Par la prière, on peut apporter la guérison. Par la prière, on peut changer l'ordre des choses, même dans un état. Vous savez bien, le prophète Élisée avait surtout la prière comme arme. C'est pourquoi à un moment donné, lorsque le peuple d'Israël traversait une situation difficile, le peuple n'avait plus à manger parce qu'il avait été assiégé par l'ennemi. Les Araméens avaient pris possession devant à l'entrée des portes d'Israël, et les Israéliens ne pouvaient pas sortir pour aller dans leur champ. Vous comprenez bien? Ils ne pouvaient pas sortir pour aller chercher à manger. Et la famine avait commencé à prendre tout le peuple. Le roi était totalement scandalisé parce qu'il n'avait pas de solution, il n'avait pas de moyens pour pouvoir combattre l'ennemi. Le prophète a dit: demain ça va changer. Alléluia. Ce n'est pas par arrogance qu'il le disait, mais parce qu'il savait que par sa prière, par ce qui sort de sa bouche, Dieu va l'exaucer. Il a dit: demain ça va changer. Le roi ne croyait pas. Alors le prophète lui dit: ça arrivera, mais tu ne verras pas. Gloire à Dieu. Et effectivement, le lendemain, comme l'a dit le prophète, les choses ont changé. Voyez, un peu comme dans la vallée aux ossements. Il dit: fils d'homme, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Et il dit: prophétise. Prophétise. Dans la prière, tu annonces des oracles. Dans la prière, tu proclames des choses. La prière te donne de proclamer des choses, des mystères. Et quand tu es dans une prière charismatique, elle te donne d'entrer dans le surnaturel. Et tu n'es plus l'auteur même de ta prière. C'est pourquoi Saint Paul, dans la révélation, va dire que nous ne savons pas prier, car l'Esprit vient à notre secours et il nous soutient la prière. L'Esprit peut te soutenir la prière, même de la prière intelligente, où tu ne sais plus, n'es plus maître des mots qui te sortent par la bouche, mais c'est Dieu qui parle par ta bouche. Gloire à Dieu. Prie et arrête de te poser des questions. Shalom à toi. On est à demain.